Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance spéciale. Une guidance qui concerne en fait tout le monde puisque vous allez pouvoir regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Il en reste encore quelques-uns que je n'ai pas tirés. Vous pourrez ensuite aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à regarder le descriptif puisque vous avez quelques indices pour pouvoir trouver votre signe lunaire et votre ascendant si vous ne le connaissez pas encore. Alors, pour le prochain signe astrologique, ça sera celui-ci. On va parler des belles âmes taureaux et des petites étoiles taureaux qui sont avec nous aujourd'hui. On va donc commencer par une carte du bel oracle du peuple animal pour savoir quel est l'animal qui va nous accompagner pour 2022. Quelle énergie va nous accompagner en 2022 si on est ascendant taureau, signe solaire taureau ou signe lunaire taureau. Hop là, c'est celle-ci. Alors, voyons voir. Vous serez avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est un animal d'introspection qui vient vous parler de votre foyer, qui vient vous parler de fécondité, de bonnes nouvelles, de voyage, mais aussi pour certains de sécurité affective. Vous avez besoin de vous assurer qu'on vous aime, qu'on sait que vous êtes présent. Vous avez également aussi besoin que les autres reconnaissent ce que vous faites pour eux, qu'ils reconnaissent que vous les aimez. En tout cas, il y a voilà, une blessure d'âme ici, je pense, à traiter pour certains d'entre vous. Alors cette cigogne, en fait, elle vous dit que chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui naît, chaque rayon de soleil qui se découpe à l'ouest, c'est la célébration de la vie. Donc vous allez vraiment être sous cette énergie-là de célébration de la vie, mais avant cela, il va falloir faire un travail d'introspection cette année. Dans sa version renversée, on vous dit que vous avez du mal en fait à mettre au monde vos projets. Vous avez plein d'idées très intéressantes, très pertinentes, mais vous n'arrivez pas à les mettre dans la matière. Et ça, c'est très frustrant pour certains d'entre vous. Donc on vous invite à aller chercher, à trouver aussi vos frères et sœurs d'âme, d'accord, votre famille d'âme qui va vous apporter soutien, force et collaboration pour pouvoir mener à bien vos projets et les ancrer dans la matière. Et puis il y a une part de vous qui vous manque. Alors soit c'est des personnes, des petites étoiles qui ont perdu quelqu'un, un être très cher et qui leur laisse un vide énormissime et qui n'arrivent pas à se remettre de ce décès. Pour d'autres, il leur manque un partenaire ou une partenaire, il leur manque un enfant. Et ils sont vraiment dans l'attente de cet enfant. Donc on va vous espérer tout plein de bonheur pour 2022, quoi qu'il en soit, peu importe le projet que vous souhaitiez mettre au monde. Justement, en parlant de mettre des projets au monde, on va venir regarder avec les portes de l'intuition une petite carte par rapport au domaine professionnel pour 2022. Pour les belles âmes taureaux. Alors, on va garder celui-ci. On vous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, les petites étoiles taureaux, il va falloir accepter que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, qu'il va falloir prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour maîtriser ce qui se passe autour de vous. Et pour contrôler sans être dans l'hyper-contrôle afin d'avancer, vous voyez, comme ce funambule, avancer tranquillement. Il va falloir passer par l'acceptation que le projet n'avance pas, le projet n'aboutisse pas pour l'instant comme vous le souhaitez. C'est une question de temps, ça va venir, mais il faut aussi vous laisser le temps de le mûrir, ce projet. Et les obstacles qui sont sur votre chemin, c'est à vous de choisir si vous allez les transformer en murs qui vous empêchent d'avancer ou plutôt de les transformer en pont sur lequel vous allez pouvoir passer facilement et atteindre l'autre rive et votre projet. Alors avec l'oracle des murmures, on va venir regarder ce que vous réserve l'année 2022 et on va venir regarder ça
carte par carte, mois par mois. Alors, c'est une guidance qui ne résonnera pas pour tout le monde, mais si ça résonne pour vous, je vous invite à passer en commentaire ou en message privé. Alors, en janvier, on vous parle d'éveil. Alors, soit vous prenez conscience que votre projet ou vos projets ne vont pas aboutir tout de suite, soit vous êtes dans l'éveil, c'est-à-dire que vous comprenez beaucoup de choses, enfin, que vous avez travaillé tout au long de l'année 2021, voire l'année 2020, et ça y est, les yeux sont bien ouverts, la conscience est ouverte, que les choses vont se faire, mais ça va prendre du temps. Vous êtes donc en février dans la reconnaissance, dans la gratitude, c'est-à-dire que d'accord, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave. Merci à l'univers de m'aider, merci à ma famille de me soutenir, merci à mon patron de m'avoir embauché parce que ça me permet de gagner de l'argent, etc., etc. Vous allez vraiment être dans la reconnaissance de ce qui se passe pour vous. En mars, il y a un brin de tristesse qui arrive vers les petites étoiles taureaux. Alors, pour certains, ça va résonner parce que c'est un décès, un deuil qui n'a pas été suffisamment accepté. Ça peut être le deuil d'une personne, d'une situation qui est là et qui va être travaillé pendant tout le mois de mars. Je pense que c'est plutôt un deuil d'une personne puisqu'on poursuit en avril et on se pose des questions sur notre lignée. Alors là, on a à la fois la question de la famille d'âme qui va venir se poser à vous au mois d'avril parce que vous allez rencontrer des personnes qui résonnent en vous ou des personnes au contraire qui sont en désaccord, en dissonance avec vous. Mais ces personnes qui sont en dissonance ont quelque chose à vous expliquer aussi. C'est aussi un travail donc par rapport à votre famille terrestre, votre famille physique que vous avez choisi pour travailler les différentes blessures d'âme. Donc peut-être que certains vont être à la recherche d'une paternité, d'une maternité, d'un frère ou d'une sœur qu'ils auraient perdu de vue, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, il y a des choses qui remontent par rapport à la famille en avril. Quoi qu'il en soit, le mois de mai voit la jolie renaissance des amis taureaux. Après cette reconnaissance, cette gratitude, ce travail sur le deuil et sur la famille, il y a vraiment une renaissance, des ailes qui se déploient comme la cigogne et qui vont apporter des bonnes nouvelles et un voyage ou des voyages, donc une possibilité peut-être de déménager, une possibilité de déplacement pour aller vers un nouvel emploi, vers des visites d'appartements, de maisons. Pour d'autres, ça sera de décoller vers un pays lointain pour enfin aller chercher cet enfant qu'ils souhaitent adopter. Il y a vraiment une notion de bonne nouvelle et de déplacement. On continue au mois de juin avec la magie. La magie opère dans votre vie et la magie, vous l'avez dans les mains. Peut-être que certains l'auront dans les bras s'il s'agit d'un bébé, mais pour d'autres, la magie va être vraiment au creux de vos mains. Vous avez de l'or dans les mains et vous pouvez faire beaucoup de choses pour peu que votre troisième œil, votre intuition soit activée, ce qui viendrait en lien avec l'éveil ici. Et le projet va commencer à prendre forme et davantage, vous allez retrouver l'équilibre qu'il vous manquait. Regardez, on parle d'équilibre au mois de juillet, il y a une maîtrise de vous. Vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous avez accepté où étaient vos faiblesses et vous décidez de les transformer plutôt en force, plutôt que de les garder au creux de vous et de laisser votre ego vous dire qu'effectivement vous avez le droit de penser que vous n'y arrivez pas. Donc exit là les croyances limitantes pour ce mois de juillet. Le mois d'août, on voit qu'il y a quand même des moments où ça va moins bien, ce qui est tout à fait normal. Vous continuez à vous poser des questions, c'est tout à fait légitime. Vous êtes encore un petit peu dans l'insécurité affective, mais il y a déjà beaucoup de mieux par rapport à l'année précédente. Au mois de septembre, vous retrouvez un équilibre, vous êtes juste envers les autres, vous êtes juste envers vous-même, vous voyez bien les choses, vous êtes serein. Et quand on parle d'équilibre, on la voit ici aussi, vous êtes juste envers les autres et vous faites preuve de justesse et de bienveillance envers vous. Vous continuez cette année d'introspection au mois d'octobre avec Yule.
C'est un moment où, comme il fait, les journées sont plus courtes, on a envie d'être dans son foyer, on a envie d'être à la maison, on prépare doucement l'arrivée de Noël, on est sur Halloween. Voilà, on se recentre sur soi, sur éventuellement des rituels qui vont vous permettre de vous apaiser à l'approche des fêtes, si tant est que vous êtes vraiment depuis le mois de mars sur la perte de quelqu'un qui vous fait souffrir. Au mois de novembre, comptez sur les amis qui vous soutiennent, comptez sur des personnes qui ressentent les mêmes choses que vous, qui voient la vie comme vous, qui font partie donc de votre sororité, qui peuvent être des amis, très proches, famille de cœur ou famille de sang. Et puis on termine l'année 2022 avec le mois de décembre et la créativité qui va enfin voir votre patience récompensée. Vous qui adorez foncer, là vous avez pris le temps de la patience, de la réflexion et vous allez vraiment, grâce à cette maîtrise de vous et de vos envies, de cette clarification de vos motivations et de vos projets, vous allez les voir arriver dans les domaines que vous souhaitez. Hein. Vous allez vraiment faire preuve de créativité dans le domaine qui vous intéresse. Et puis pour certains, ça va vraiment être passer du temps à créer des choses parce que ça vous empêche de réfléchir sur des situations qui peuvent être plus ou moins délicates. En tout cas, quoi qu'il en soit, votre ange gardien vous dit que vous devez vous impliquer en cette année 2022. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et cette petite carte, vous allez la retrouver à la fin de la vidéo parce que ça sera plus confortable pour vous de relire ce message si vous le souhaitez. Pour les belles âmes qui n'êtes pas encore des petites étoiles du choix du papillon, vous pouvez le devenir en cliquant sur s'abonner à la fin de la vidéo et en activant la cloche. Et puis, si vous préférez les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. N'hésitez pas à commenter si ça résonne pour vous et à partager auprès d'autres natifs du signe du Taureau.